Ce compte avait été ouvert début octobre. Outre l'auteur des faits, 3 autres personnes sont actuellement placées en garde à vue, appartenant à la famille ou à l'entourage de l'auteur. S'agissant des antécédents de l'auteur, Armand Rajapour Miandoab avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 16 mars 2018 pour les faits d'association de malfaiteurs en vue de préparer un acte de terrorisme, fait qui avait été commis courant 2015-2016. L'information judiciaire qui avait été alors ouverte à son encontre avait permis de démontrer qu'il était issu d'une famille sans aucun engagement religieux et qu'il s'était converti à l'islam à l'âge de 18 ans en 2015 et qu'il avait très rapidement versé dans l'idéologie djihadiste. À cette occasion, il avait massivement consulté des vidéos et des documents de propagande diffusés par l'État islamique. Il avait aussi noué des liens avec des individus ancrés dans l'idéologie djihadiste, dont certains étaient déjà actifs en zone irako-syrienne. S'il était ami sur Facebook avec le futur auteur de l'attentat de Magnanville, aucun échange n'avait eu lieu entre eux. De même, s'il avait aussi eu quelques échanges avec un des futurs auteurs de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, c'était sans lien néanmoins avec la préparation de cet acte violent. Enfin, au printemps 2016, il avait projeté de rejoindre l'État islamique en zone irako-syrienne. C'est au regard de l'ensemble de ces éléments qu'il avait été condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 1 an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans. Il avait été détenu depuis le 2 août 2016. Il avait été libéré le 25 mars 2020. Il avait ensuite été suivi dans le cadre d'un suivi avec mise à l'épreuve. Compte tenu de certains incidents, en particulier d'une prise de contact via les réseaux sociaux avec un individu radicalisé, en l'espèce le futur auteur de l'assassinat de Samuel Paty, le PNAT avait obtenu un renforcement des obligations auxquelles l'intéressé était soumis. L'évolution de certains troubles psychiatriques déjà relevés lors de sa détention conduisait en outre le PNAT à requérir la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique. À la suite de cette dernière, l'auteur était soumis à une injonction de soins impliquant un suivi psychiatrique resserré et contrôlé par un médecin coordonnateur. Ce suivi était effectif jusqu'à la fin de la mise à l'épreuve, le 26 avril 2023. À compter de cette date, il a été pris en charge par les services de renseignement. Fin octobre 2023, la mère de l'agresseur avait signalé son inquiétude quant au comportement de son fils qui se repliait sur lui-même. Toutefois, aucun élément n'avait permis de susciter de nouvelles poursuites pénales dans ces circonstances.